Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est dans mon bureau et on va voir comment faire du trading de crypto-monnaie facilement. Alors pour ça il faut d'abord que tu aies un compte chez Coinbase d'ouvert et approvisionné. Si c'est pas le cas ou tu sais pas ce que c'est, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je te mets le lien juste ici. Donc tu cliques dessus, tu regardes d'abord cette vidéo, tu ouvres ton compte chez Coinbase et tu l'approvisionnes ou en euros tout simplement, ou en Bitcoin, Litecoin ou Ethereum. Il faut un des trois. Tu vas voir, ça se fait facilement. Si tu peux, passe par le lien qui est sous cette vidéo ou le lien qui est sous l'autre vidéo de Coinbase. Ça me permet, c'est un lien d'affiliation qui me permet de gagner moi 8 euros. Toi, c'est gratuit pour toi, ça ne change rien. Et moi, ça permet de faire tourner et vivre le site et de faire de nouvelles vidéos. Donc c'est cool de ta part, si tu passes par là, ça m'aide pas mal. Alors revenons, si tu as ton compte en Coinbase qui est approvisionné, c'est parfait. Et on va passer sur mon ordinateur. Alors on va aller sur le site gdax.com, je te mets le lien là sous la vidéo. Et tu vas voir, c'est très simple. Donc tu vas arriver sur cette interface, toi qui est plutôt simple. Tu ne fais pas créer d'un compte, tu vas directement dans Sign In et tu vas rentrer tes identifiants de Coinbase. Donc ton adresse mail et le mot de passe que tu as. Si c'est la première fois que tu connectes et que tu n'as pas fait, il va te demander peut-être d'avoir une validation d'une autre pièce d'identité. Donc tu peux mettre carte d'identité si tu ne l'as pas déjà utilisé, un passeport, un permis de conduire, voilà, une autre pièce d'identité, tu scannes et ça marche très bien, il n'y a pas de souci par la suite. Donc quand tu t'es connecté pour la première fois, après tu vas arriver sur cette interface. Ça c'est l'interface de GDAX. On va la détailler parce que ça paraît un peu barbare comme ça, mais tu vas voir, c'est plutôt simple. Donc on va retrouver ici les chandelles d'achat et de vente et le niveau d'achat, par exemple là du Bitcoin en euros. Donc là, toi ici, on va avoir la valeur. Donc là, c'était à 9000 euros le Bitcoin en euros. Donc quand c'est en rouge, c'est les ventes de Bitcoin, et quand c'est en vert, c'est les achats de Bitcoin. Donc jusque-là, c'est plutôt simple. En rouge, c'est les ventes, en vert, c'est les achats. En dessous, tu as toutes les barres comme ça. Plus la barre est haute, plus il y a eu de gens qui ont acheté ou vendu du Bitcoin, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il y a des volumes, c'est ce qu'on appelle des volumes. Alors c'est sûr que si tu sais déjà faire du trading, par exemple en bourse, ce que je t'apprends, il y a un peu d'intérêt. Cette vidéo va très peu t'intéresser. Mais bon, voilà, ça permet vite fait aux novices de voir un peu comment ça fonctionne. Ici, tu vas voir la balance entre les achats et la vente. Donc ça reste toujours pareil. Quand c'est vert, c'est l'achat. Quand c'est en rouge, c'est la vente. Donc là, toi, tu as la barre d'équilibre. Donc là, on voit qu'il y a, c'est pas trop équilibré. Il y a plus de ventes que d'achats. Bon, voilà, toi, ça dépend. Ici, tu vas avoir le carnet d'ordre. Donc pareil, en rouge, c'est les ventes. Donc là, toi, il y a beaucoup plus de ventes. Et en vert, c'est les achats. Ça permet, toi, de voir un peu l'agitation qu'il peut avoir. De l'autre côté, tu as le cahier d'historique de trading, tous les achats qui ont été faits et ventes de crypto-monnaies. Alors, voilà, toi, là, c'est assez simple. Ici, toi, on est en Bitcoin euro. Donc, tu vas pouvoir retrouver le Bitcoin Cash, mais en France, on ne peut pas. Si tu es dans un pays, je pense les États-Unis, il n'y a pas de souci. Peut-être le Canada aussi, tu peux en acheter. Nous, en France et en Europe, on ne peut pas pour le moment. Tu vas voir l'Ethereum, alors tu fais Ethereum euro, donc là toi il va charger l'interface, et là tu as Litecoin euro, c'est pareil. Tu peux avoir aussi le Litecoin Bitcoin, toi si tu veux utiliser ça comme valeur. Moi je te conseille plus de trader en euros, mais après tu peux faire comme tu veux, tu peux le faire aussi par rapport à l'indexer par rapport au Bitcoin. Mais déjà avec le Bitcoin et déjà une valeur qui bouge beaucoup, plus en Ethereum, ça peut devenir vite compliqué. Mais voilà, tu peux le faire. Donc tu vois, jusque-là, tu sélectionnes simplement pour rapatrier l'argent que tu as sur Coinbase directement sur GDAX. Tout simplement, tu fais Deposit. Donc là, si tu fais un virement, c'est pas un virement bancaire. Autrement, toi, tu as Coinbase un compte. Donc là, toi, si on prend mon portefeuille, mon wallet en Ethereum, toi, il me reste quasiment rien sur Coinbase. Si je voudrais rapatrier, bah, je prends cette valeur-là, je la rentre ici et je fais déposer les fonds. C'est quasiment instantané, ça va arriver directement dans GDAX, je vais te montrer où. Toi, tu peux le faire là, moi j'ai pas de Bitcoin, tout est rapatrié sur GDAX. Donc pareil, mon portefeuille euro, il est vide. Tu peux autrement virer directement, c'est un autre portefeuille type, j'en ai déjà parlé, je te remets la vidéo juste ici,
du Ledger Wallet Nano S, tu peux par exemple pareil transférer des Ethereum que tu as directement sur un autre portefeuille avec le code barre. Donc toi, tu as juste à scanner ou à rentrer cette adresse-là et à virer tes Ethereum directement dessus. Donc jusque là, toi, c'est plutôt simple. Alors si tu passes de Coinbase vers GDAX, c'est quasiment instantané. Tu vas retrouver ta balance. Donc là, toi, moi j'ai un Ethereum et en euros, tu vois, j'ai la somme que j'ai qui est sur mon wallet euro. Donc voilà, toi, c'est assez simple. Et après, tu vas voir Market. Là, c'est pour acheter. Donc là, tu rentres directement la somme en euros que tu vas acheter de Bitcoin. Donc on peut par exemple rentrer 100 euros. Alors si je mets, toi, le prix sera mieux. Donc voilà, toi, ça ferait 0,12 Ethereum. Donc voilà, toi, ça, là, c'est la fonction simple. Tu fais placer l'ordre, ça achète direct. La même chose, toi, celle pour vendre. Donc tu mets la somme en Ethereum. Là, par contre, toi, si je voulais vendre la moitié de mes Ethereum, 0,50. Toi, voilà, ça me permettrait d'avoir 40 000. Ah ouais, alors non, oui, ça m'a mis 50. C'est 0,50. Voilà. Toi, ça me ferait 402 euros. Donc toi, c'est très simple, là, c'est vraiment le plus simple. Ce qui va être intéressant, c'est que tu vas voir autrement en limite. Là, tu vas par exemple dire, je veux acheter un Ethereum au prix de, par exemple, là, il est à combien? 808 à 800 euros. Tu fais post only, tu places ton ordre, et quand il va arriver à 800 euros, il va acheter. Tu peux faire la même chose en vente, tu peux lui dire, bah, je veux vendre un Ethereum, par exemple, quand il sera à 900 euros, et là, il vendra automatiquement quand il arrivera au palier de 900 euros. Ça a l'avantage comme ça, même si la nuit, quand tu dors, ça fait quelque chose, ça peut acheter et vendre automatiquement. Ça peut être très intéressant parce que grâce à ça, tu peux passer par des paliers et gagner par exemple une centaine d'euros. L'avantage de passer sur GDAX, mais je referai une vidéo là-dessus, c'est que les ordres sont vraiment inférieurs à Coinbase. Un Coinbase prend un pourcentage assez important sur les transactions. Ici, tu es par exemple pour toi un Ethereum qui était à... Ouais, un Ethereum au prix de 905 euros, toi j'ai eu que 2,19 euros de frais en achat et l'équivalent à peu près en vente. Donc toi, pour aller 2,20 € pour 1000 euros, tu es toi, vraiment des frais d'achat qui sont vraiment peu chers comparé à Coinbase qui est vraiment beaucoup plus... Ouais, quand je crois on arrive à... Si tu achètes un Ethereum, on est à pas loin de 15 ou 16 euros de frais d'achat. Donc là, c'est beaucoup moins cher. Je ferai une vidéo là-dessus pour payer moins cher son Ethereum et acheter ses crypto-monnaies. Et tu vas voir après tout ce qui est stop loss, pareil, qui est un système d'achat. Dès que tu places, toi, en euros, la somme que tu veux acheter, et à quel prix tu veux, toi, le compte que tu as, et à quel prix tu veux que ça ne passe pas le palier. Par exemple, si ça chute d'un coup et que tu as mis un stop loss, par exemple, toi là, si ça chutait d'un coup, on est à 800, on peut mettre un stop loss à 805 euros. Dès que ça va le franchir, ça va vendre euh, tes Ethereum. Donc ça, c'est pareil, c'est très pratique. Toi, quand il y a des crashs ou que tu vois que ça a une baisse très importante, ça permet d'éviter de perdre tout ton argent dans ces crypto-monnaies et de pouvoir les sécuriser directement sur ton wallet en euros. Après, bah, tout simplement, tu pourras, toi, revirer cet argent sur ton Coinbase et le virer directement sur ton compte bancaire. Tout simplement. Ça va te permettre, toi, de jouer un peu, ça peut être intéressant. Tu peux faire des petits gains d'une centaine à 150 euros en général. Ça dépend des variations, du moment. Là, en ce moment, c'est plutôt en baisse, donc à te méfier. Mais tu peux faire toi, un achat à 800 euros. Si ça remonte à 900 euros, revendre. Et tu feras, alors avec les frais, tu as 4 euros, grosso modo, allez, 5 euros. Ça te fera 95 euros de gain facilement. Toi, on peut commencer à gagner un peu d'argent comme ça, tranquillement. Mais il faut faire attention, ça peut chuter très vite, toi, comme là, c'est en train de chuter. Il y a beaucoup de volume, toi, de vente. On le voit par exemple ici. Donc il faut vraiment faire attention, toi, à suivre. Voilà. Ça peut être intéressant pour commencer le trading. Fais toujours ça avec de l'argent que tu n'as pas besoin. Parce que tu peux perdre gros, tu peux gagner gros, mais tu peux perdre gros. Voilà, il y a des risques. Je te présente, toi, là, aujourd'hui, la technique pour le faire. Parce que c'est vraiment intéressant, ça permet de comprendre le système de trading. Et après, quand tu comprends comment fonctionne un peu, toi, sur les crypto-monnaies, c'est quasiment à peu près la même chose en bourse. Donc voilà. Et je trouve qu'en plus, l'interface de GDAX est vraiment très claire, très simple à utiliser.
quand on a compris, toi, on a fait vite fait le tour, c'est vraiment plutôt simple de commencer à pouvoir s'amuser. Mais tu peux, toi, tout simplement acheter à un prix et puis revendre quand tu le veux. Tu as des frais qui sont moindres, tu peux le faire tout simplement. Donc c'est vraiment simple, toi, de commencer à faire du trading. Toi, ton compte, c'est ton compte habituel. Toi, il n'y a rien de particulier. Tout se fait ici sur l'achat. Donc, quand tu es en buy, tu achètes. Quand tu es en sell, tu vends. Tout simplement. Toi, certes, l'interface peut faire compliqué, mais il n'y a rien de compliqué. Il ne faut pas se prendre la tête là-dessus. Tu peux faire facilement. Tu peux essayer avec des petites sommes, déjà pour te rendre compte comment ça fonctionne. Et voilà. Mais l'avantage, c'est surtout que tu as des frais beaucoup moindres si tu veux faire un peu de trading que sur Coinbase. Parce que Coinbase prend énormément, que GDAX, c'est vraiment très très peu. Donc voilà, c'est vraiment un moyen simple de commencer à faire du trading. Alors, le problème de GDAX, vu que tu es sur Coinbase, hélas, tu n'as pas beaucoup de crypto-monnaies. Ça se limite à 3 pour le moment, bientôt 4 avec le Bitcoin Cash. Mais voilà, quand ça évolue, tu peux avoir un peu plus de crypto-monnaies là, bientôt 4. C'est déjà pas mal, ça permet de te faire la main. Après, il existe d'autres plateformes, on en discutera peut-être. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé mon bonheur, mais il existe d'autres plateformes de trading, c'est un peu plus compliqué. Je voulais pour commencer, c'est vraiment pour des débutants. C'est vrai que si tu es un expert en trading, cette vidéo va pas du tout t'intéresser, mais quand tu débutes, voilà, ça te permet d'avoir un peu la vision de ce qui peut, de comment ça fonctionne et de commencer à faire un peu de trading comme ça. Voilà, d'acheter à la vente, à la baisse ou à la hausse, voilà, de faire un petit peu d'argent. C'est vraiment un bon moyen de commencer. Et surtout, comme je te disais, la plateforme de GDAX, c'est très intéressant. Et là, tu vois, je vois que toi, il commence à avoir beaucoup de volume, ça vend, toi, il y a beaucoup de ventes. Donc là, toi, ça va être peut-être bientôt à suivre. Là, intéressant, toi, d'acheter de l'Ethereum, là. C'est vraiment intéressant. C'est en train de baisser. Et bien sûr, quand c'est en baisse, t'achètes. Et quand c'est en hausse, bah, tu vends, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis d'aider et de commencer le trading facilement sur GDAX. N'hésite pas si tu as des questions à les poser en dessous de la vidéo sur YouTube ou directement sur le site. Et puis si cette vidéo tu l'as aimée, à mettre un pouce bleu, moi ça me permet d'aider, voilà, de continuer à faire des vidéos. Et puis tu as tous les liens d'abonnement en fin de cette vidéo. Je te dis à très très vite, salut, ciao.